Alors, prenons cet exemple qui regroupe à la fois la proportionnalité qu'on avait précédemment et la fonction linéaire. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'énoncé? Il dit Bernard fabrique et vend 500 bracelets brésiliens par semaine. Chaque bracelet lui coûte 0,5 euros et vendu à 2 euros. Première question, quel est son bénéfice hebdomadaire? On a Bernard, il fabrique une quantité de bracelets par semaine. Il y a un prix de départ, il y a un prix final. Le prix de départ, ce qu'on appelle le coût de fabrication au coût de revient. Et on a un prix final qu'on peut l'appeler aussi prix de vente ou CA, chiffre d'affaires. Peu importe. Alors, Bernard, il fabrique quoi? Il fabrique des bracelets brésiliens. Un seul bracelet brésilien, on va l'appeler 1B. Un bracelet brésilien, d'accord? Lui, ça lui coûte exactement 0,5 euros. 0,5 euros. D'accord? Mais lui, il fabrique 500. Il fabrique ici 500 B. 500 B. Donc là, je cherche quoi? Je cherche le prix coûtant, mais total, de 500 bracelets. Donc là, je fais ici mon point d'interrogation, ou plutôt le X inconnu qui est égal à X euros que j'ignore. Donc là, on est dans le cas de proportionnalité. On a dit qu'on a un bracelet 0,5, 500 bracelets X. X égale à quoi? Donc là, on croise. X égale à quoi? Donc égal à cette valeur-là multipliée fois cette valeur-là, et le résultat obtenu, je le divise sur l'autre diagonale, là où il y a le X inconnu. Donc le X là, X égale à 0,5 que multiplier 500 bracelets bien sûr, et le tout divisé par 1. Ça ne sert à rien de diviser par 1. Ça. Alors 0,5 fois 500, le 0,5 c'est quoi? C'est 1 demi. C'est comme on dit 1 demi de 500, qui égale directement X égale à 250 euros. Ça c'est le prix coûtant, c'est le prix de fabrication. Maintenant, je vais chercher le prix de vente. Vous savez pourquoi? Donc, une fois qu'on a trouvé le prix de vente, de ce côté-là, on a le prix de revient. Et bien, le bénéfice, c'est quoi? C'est le prix de vente moins le prix coûtant. Donc là, on a trouvé donc le X. Maintenant, je vais chercher le prix de vente, Y. Je fais pareillement, mais je vais raisonner en termes bracelet. Un seul bracelet, ils le vendent à combien? 2 euros. Je marque 2 euros. Et moi, je cherche pour 500 bracelets, combien ils le vendent? Eh ben, pareil que tout à l'heure, au lieu de X, je fais Y ici, Y. Et là, encore une fois, je me retrouve avec un cas de proportionnalité où ce que je peux appliquer la règle produit en croix. Comme ça. Donc, c'est-à-dire Y égale à cette valeur-là multipliée fois la valeur, et le résultat divise par l'autre diagonale. Donc, Y, le prix de vente égale à 2 multiplié fois 500 bracelets. Le tout divisé par 1, ça sert à rien de diviser par 1. Et 2 fois 500 égale à 1000. Donc, Y, qui représente le prix de vente total, égale à 1000 euros. Donc, M. Bernard, il a fabriqué 500 bracelets. Ça lui a coûté 250 euros. Lorsqu'il est allé le vendre, il a vendu 1000 euros. Le bénéfice, c'est quoi? On a dit le prix final moins le prix départ. Le prix de vente moins le prix coûtant. C'est-à-dire que ici, le bénéfice, que j'appelle bénéfice B, égale à quoi? Égale à le prix de vente moins le prix coûtant, qui égale à 750 euros. Donc, le bénéfice hebdomadaire de Bernard est égal à 750 euros. Alors, toujours dans la même continuité de business de Bernard, malheureusement, donc, le marché a subi donc, une augmentation des coûts. Et là, une nouvelle question qui se pose. Alors, ses coûts de production augmentent de 20%. Les coûts de production de Bernard augmentent de 20%. Alors, il décide, Bernard, il ne va pas rester instable, il ne va pas rester figé pendant ce problème. Donc, il décide d'en fabriquer et vendre. Donc, lui, automatiquement, il décide de faire augmenter sa production et bien entendu sa vente de combien? De plus de 10%. Question, traduisez ces deux augmentations, c'est-à-dire la première de 20% et la deuxième de 2%, par des fonctions linéaires qu'on avait précédemment. Et derrière, il y a une autre question.
quel est le nouveau bénéfice de Bernard. Alors, ses coûts de production augmentent de 20%, que ça vient peut-être de la masse salariale, le loyer du local, ça vient peut-être de matières premières qu'il achète. Peu importe, voilà, les coûts de production augmentent de 20%. Lui, il réagit. Donc, il a trouvé une astuce, il faut qu'il augmente aussi le coût de fabrication, c'est-à-dire le nombre de bracelets qu'il va fabriquer et automatiquement le nombre de ventes de 2% en parallèle. Et là, il nous demande de traduire les deux augmentations, la première et la deuxième, par des fonctions linéaires. Et notre question, voilà, calculer le bénéfice, le nouveau bénéfice plutôt de Bernard. On a une augmentation qui concerne le coût de production, d'accord? Donc on appelle donc production. D'accord? Qu'on l'appelle x, celle-là, d'accord? Et ce x-là, donc c'est le, on va dire le nombre de bracelets qu'il fabrique, d'accord, avant, et lui, il veut augmenter ça de combien? De 20%. C'est-à-dire ici, l'image de x, okay, l'image de x égale à x, la même chose, d'accord, mais plus, il veut augmenter 20% en plus, c'est-à-dire 20% de quoi? De x. Et ça égale à quoi? X plus 20% de x. Si je mets x en facteur, comme ça, x en facteur, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 1 ici, et plus ici, 1, 20, d'accord? Le 20%, je peux l'écrire comme ça, sur 100. C'est ça. Et ça, c'est quoi? Tout simplement, ça égale à, donc, x. Ça, c'est quoi? Égale à x multiplié fois 1. 20 divisé par 100 égale à 0,2. 20 divisé par 100 égale à 0,2. 1 plus 0,2 égale à 1,2. Tout ça pour dire que x, c'est quoi? C'est 1,2 fois x. Ça, c'est la première fonction. Donc, la fonction de production égale à x comme antécédent à une image 1,2 de x. Ça, c'est la première fonction. C'est f de x, en autre manière, c'est-à-dire f de x égale à 1,2x. Ça, c'est la première fonction linéaire. Donc là, on avait le coût de production. Maintenant, on a dit il décide d'en fabriquer et de vendre. Donc, voyons maintenant la fonction productivité, la fonction, le nombre, ou la fonction cadence, c'est-à-dire il va augmenter la cadence de quoi? De la fabrication et de la vente en même temps à 2%. On l'appelle vente, si vous voulez, c'est la même chose, d'accord? Et qu'on a un nombre avec la lettre Y, 2 points, qui tend à combien? Il vend 2%, c'est-à-dire de Y, c'est-à-dire je prends le Y et je rajoute Y multiplié fois 10%. D'accord? Qui est égal à Y en facteur. Il va me rester le 1 ici, plus 10%, je peux l'écrire 10 divisé par 100. C'est bien ça. D'accord? Ok. 1 divisé par 10 divisé par 100. 10 divisé par 100 égale à 0,1. 1 plus 0,1 égale à 1,1. Donc, la nouvelle fonction y tend vers 1,1 de y. En d'autres termes, f de y égale à 1,y. C'est une fonction linéaire, elle ressemble à la fonction précédente. Maintenant, la question suivante, quel est le nouveau bénéfice de Barnard? Ah, d'accord. Le nouveau bénéfice de Barnard est toujours le même. C'est le prix, le bénéfice de l'un égale à toujours le prix, d'accord, de vente moins le prix coûtant. Donc, le bénéfice de Barnard est toujours le prix de vente moins le prix coûtant. Et le prix de vente, c'est quoi? C'est le nouveau nombre des bracelets fabriqués fois le prix. Alors, le nouveau bracelet fabriqué, c'est quoi? Et là, je vais utiliser cette fonction linéaire pour trouver le nombre des bracelets fabriqués. C'est-à-dire, en notre terme ici, on peut dire le F500, d'accord, égale à 1,1 multiplié fois 500. C'est comme on dit 500 plus 10% de 500. Et 2% de 500, c'est quoi? C'est 50. Donc, c'est 550 qui est égal à ici 550. Donc, le prix de vente au bracelet n'a pas été augmenté.
il fabrique 550 bracelets, c'est toujours à 2 euros. Donc là, le bénéfice qu'on a dit égal le prix de vente qui est égal à le nombre de bracelets fois le prix par bracelet, c'est-à-dire 550 fois 2 euros. Donc ça, c'est le prix de vente. Donc je vais enlever quoi? Attention, donc là, maintenant le prix coton, c'est pas 550 fois 0,5, puisque celui qui m'a dit que le prix de production a subi une augmentation de 20%. C'est-à-dire il a eu cette fonction. Donc on va chercher le nouveau prix avant. Donc avant, il coûtait 0,5, mais à l'aide de cette fonction linéaire, on peut déterminer le nouveau prix coton. On peut dire que de x, donc de 0,5, il part à 1,2 fois 0,5. Ici, dans cette fonction, si je prends ici f de combien? 0,5, je trouve 1,2 fois 0,5. Ok, calcul mental, 0,5 c'est quoi? C'est 1 demi. Et ça c'est quoi? 1,2. 1,2, c'est comme 12. 12 divisé par 2 égale à 6. C'est ça? 12 divisé par 2 égale à 6. Donc, le résultat égale à exactement 0,6. Donc, pour déterminer le prix coton de nouveau bracelet, c'est-à-dire nouveau prix qui dépend de 550, on multiplie 550 fois 0,6 pour déterminer le prix coton. C'est-à-dire ici, je fais 550, je reporte ici mon 0,6 fois 0,6. Voilà mon prix coton, voilà mon prix de vente. Voilà mon prix de vente, voilà mon prix coton. Je fais la soustraction. Donc, on a 550, le bénéfice. Je mets 550 en facteur. Il va me rester 2 moins 0,6. Alors, qui est égal à 550, que multiplier 2 moins 0,6 égale à 1,4. 550 fois 1,4 pour qu'il va se précipiter directement vers la calculatrice. Donc, il va trouver 770 euros. Pour ceux qui veulent utiliser sa mémoire mentale directement, 550 fois 1,4. 1,4 c'est quoi? C'est 1 plus 0,4. C'est-à-dire que c'est comme tu dis 550, ça c'est pour le 1. Et le 0,4 c'est quoi? 0,4 c'est 4 fois 550. Le 0 je le rajoute plus tard. 4 fois 50 ça me fait 200. Et 4 fois 5 ça fait 20. Après je rajoute le 0 et ça me fait exactement 7, 0, ça me fait 770. Donc le nouveau bénéfice de Bernard est bien 770 euros.